Alors, comme vous le savez, la journée internationale de la femme, c'est une journée de réflexion où les femmes doivent faire le bilan de ce qu'elles ont pu mener comme activité pour améliorer leurs conditions de vie. Parce qu'il faut qu'elles trouvent qu'elles écrivent leur destin en fait. Alors aujourd'hui, 8 mars 2026, l'association pour la promotion féminine de Gawa créée depuis 1988 a mené, à partir d'un amphi, elle a mené plein d'activités dans beaucoup de déposés. Elles ont accepté de donner les vrais outils avec lesquels elles font cette opération. Et on a déposé aujourd'hui. On a continué la lutte parce qu'il y avait toujours des zones de résistance. Et c'est ainsi qu'en 2018, si vous avez vous rappelez, il y a eu 40 filles qui ont été exilées à Périban, des élèves qu'on a cachés en bourse. Et on a pu les ramener à Kamti qu'on a soigné. Et l'exilé a fui, la Gawa est en cheval entre deux pays. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons vu les autorités d'ici qui nous ont mis en contact avec les autorités de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Nous avons été en Côte d'Ivoire. Donc la lutte est devenue transfrontalière et nous avons travaillé avec les structures de la Côte d'Ivoire, avec les autorités. Et c'est ainsi que nous avons commencé la reconversion des ex-exilés, qui sont devenus des ex-exilés. Donc en 2022, on a fait cette cérémonie à Côte d'Ivoire. En 2023, nous l'avons fait au Ghana. En 2024, nous l'avons fait au Mali et en 2027 au Sénégal. Parce que l'association a créé le réseau ouest africain des associations et ONG de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, synergie d'action. Donc, aujourd'hui, en 2024, ici, dans ce même musée, le 17 avril, on est venu déposer les photos ici des 5 pays. Et ce matériel était ici. Aujourd'hui, ils ont exposé tout ce matériel des 5 pays ici. Et c'est qu'on dit qu'on va montrer aussi appeler les ex-exilés. Celle qui est à Mambo a déjà fait la prison. Mais aujourd'hui, on l'a suivie depuis ce temps. Elle est devenue femme leader dans son village. Elle a un forat, elle a un jardin nutritif, mais elle mobilise beaucoup de femmes dans son village. Elle aussi, c'est la même chose. Elle a aussi ses activités. Le message qu'on a donné. Le musée, c'est pour leur expliquer que c'est le passé. Ça veut dire qu'on n'a plus. Il n'y a plus d'excision, donc c'est la raison pour laquelle on a exposé. Donc ça fait partie de l'histoire ancienne. Et c'est ce message-là qu'on veut que ça soit répandu même partout, au Burkina Faso, en Afrique et partout, que l'excision se soit passée, que tous les gens prennent cet exemple. Mais dans cette synergie d'action, on a découvert ici à Bourg qu'il y a des exciseurs. Donc vous avez vu qu'on a, au Burkina, quand on a exposé ces 2 vitrines. Il y a pour les hommes, leur façon leur opération est différente. Donc, mais en 2026, à convaincre au lieu de combattre. Et on a eu des astuces, par exemple, on dit du couteau à la médaille. Donc, du couteau qu'elles avaient, on les a amenés, on leur a décerné des médailles. Et c'est cette médaille qui est là. Toutes elles ont, que ce soit au Burkina, Mali, on leur a donné des médailles. En lieu et place du couteau, c'est la médaille que vous avez pour les honorer, pour les valoriser, parce que c'était l'ignorance qui les tenait. Donc, quand on leur a expliqué que cliniquement, c'était pas bien, elles ont compris, elles ont accepté. Donc, merci.